Principal, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, Est-ce qu'on pourrait se calmer? C'est une journée comme aujourd'hui, mais dans 4 ans, les élections. Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, chaque jour au Québec, 227 signalements sont faits à la Direction de la protection de la jeunesse, 227 enfants potentiellement à risque de négligence, de maltraitance, de violence. Le nombre de signalements augmente chaque année. Quelle est la réponse du gouvernement libéral? Est-ce de soutenir les intervenants de la DPJ dont la charge de travail augmente? Non. La réponse libérale est de réduire de 20 millions de dollars le budget. Jamais la DPJ n'avait subi une coupure aussi importante. Comment le gouvernement libéral peut-il continuer à prétendre que ces coupes n'auront aucun impact sur les services aux 227 jeunes qui en ont chaque jour le plus besoin? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je remercie d'ailleurs le député de Rosemont de me poser cette question-ci, parce qu'elle touche au cœur, évidemment, de la réforme qui a été proposée avec la loi 10 la semaine dernière. L'objectif ici, Monsieur le Président, est de faire en sorte que nous arrivions à couper dans la bureaucratie sans toucher les services. Et je donnerai des exemples, parce qu'ils s'appliquent à la protection de la jeunesse de la même manière, même si ce ne sera pas un exemple de la protection de la jeunesse. Ce matin, je donnais comme exemple dans une entrevue le fait que dans la déficience, dans les centres de réadaptation TED, déficience intellectuelle, nous avions réussi à faire passer le coût unitaire moyen de service de 43 000 à 33 000 et nous prévoyons, Monsieur le Président, dans cet exemple-là, dans la prochaine année, le faire descendre à 28 000 en donnant, Monsieur le Président, 20 plus de services. Alors, ceci montre qu'il y a des économies d'échelle à faire, qui sont des économies d'ordre administratif, sans faire en sorte qu'on touche aux citoyens, aux services aux citoyens. Maintenant, les gens touchés par ces réformes-là s'en plaignent et contactent sûrement la députation de l'opposition, mais au bout de la ligne, les services sont préservés. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Alors, je demande au ministre de la Santé d'écouter les gens qui connaissent ça. Par exemple, la directrice de la protection de la jeunesse de Lévis, Chaudière-Appalaches, qui dit ce qui suit. Moins de services dans les garderies, moins de budget dans les centres de santé, moins d'argent pour les organismes communautaires, moins de fonds pour les centres jeunesse. Si les enfants et les adolescents de familles dysfonctionnelles ne sont pas soutenus par ces organisations tout au long de leur cheminement, il y aura inévitablement une augmentation des signalements à la DPJ. En quoi le ministre peut-il... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je constate que malgré les nombreux contacts que le député de Rosemont a eus avec le public, il n'a pas encore ici, aujourd'hui, d'exemple à mettre sur la table. Il a des commentaires à nous rapporter de ceux qui sont sur le terrain, qui nous font des commentaires apocalyptiques qui ne vont pas nécessairement, évidemment, arriver. Alors, la situation est telle aujourd'hui, Monsieur le Président, que ma collègue, ministre délégué à la réadaptation et aux services sociaux, qui est actuellement à l'extérieur dans une conférence nationale, rencontre quotidiennement ces organisations-là et nous sommes parfaitement à l'écoute de ces gens-là et nous sommes à l'affût de décisions qui seraient inopportunes. Parce qu'encore une fois, Monsieur le Président, la consigne est claire, correction budgétaire sans atteinte de service. Comme on...